Alors, le nouveau Mac Pro que Apple avait dévoilé lors de la WWDC de juin 2013 et qui a été lancé, commercialisé fin 2013, est arrivé à la rédaction. Donc, avant de pouvoir le tester, on va faire une toute petite présentation. Donc, première question, c'est pour qui ? Comme son nom l'indique, c'est pour les pros et pas les pros qui font juste du traitement de texte. Au vu de son prix, le premier modèle il est à 3 000 €, enfin de 1999, et au vu de ses performances, parce que Apple a totalement refondu la conception du Mac Pro. C'était un design qui datait de 2003 sur le design précédent, donc il a complètement repensé, beaucoup plus compact, on le voit. C'est un cylindre qui se tient, qu'on peut transporter à la main très facilement et qui donc est organisé autour d'une architecture verticale avec de l'air qui rentre par le bas et qui est aspiré par un ventilateur. Donc ça refroidit tout. Et pourquoi ça a besoin de refroidir ? Parce qu'il y a des processeurs quad-core de série très puissants, il y a 2 cartes graphiques Pro dedans qui sont également très puissantes et qui ont tendance à chauffer, beaucoup de RAM, jusqu'à 64 Go. Donc c'est une machine vraiment professionnelle. On va ouvrir la bête et donc on voit qu'effectivement c'est complètement original parce que les composants sont organisés autour ce qu'ils appellent un puits thermique, c'est-à-dire que la chaleur est aspirée et dissipée, ce qui fait que l'appareil, quand il tourne, même quand il édite de la vidéo, est très peu bruyant. Apple le vend comme l'outil absolu pour faire du montage 4K, la vidéo 4K, c'est-à-dire de l'Ultra HD. Mais il est aussi évidemment tout destiné au travail de la 3D, donc encore des professionnels, donc création d'objets 3D, réalisation de films en 3D, d'animation en 3D, ou encore à tout ce qui est calcul scientifique, grâce à des technologies comme OpenCL qui permettent d'utiliser la puissance des cartes graphiques pour réaliser des calculs scientifiques assez complexes. Le modèle que j'ai sous la main est à 3 000 €, sachant que quand on lui adjoint toutes les fonctions, toutes les options possibles d'augmentation de la RAM, des cartes graphiques, et quand on prend aussi des écrans 4K, vu qu'il peut supporter jusqu'à 3 écrans 4K en même temps, on atteint grosso modo les 15 000 €.